En collaboration avec l'Association congolaise pour les énergies renouvelables et décentralisées, ACRD en sigle, au cours de cet atelier des parties prenantes consacrées à la réforme du secteur de l'électricité en RDC, le réseau Mwangaza a réuni ses membres venus de plusieurs provinces, le représentant de la société civile du secteur énergie et mines, les opérateurs privés du secteur de l'énergie au sein de la FEC et d'autres partenaires. Objectif, renforcer la coordination des actions des plaidoyers des parties prenantes clés pour une contribution significative à l'amélioration de l'ordonnance loi relative au secteur de l'électricité en RDC, promulguée sans consultation des autres parties prenantes. Le réseau Mwangaza n'est pas d'accord avec cette loi parce que ça n'a rien respecté. Et même alors, quand on a parlé des énergies renouvelables ou de la transition énergétique et autres, quand vous lisez la loi, c'est vide. Rien n'est dit en dehors de l'énoncé ou carrément en dehors du fait qu'on a annoncé ces notions. Et pour nous, on estime qu'on pouvait mieux faire. Et donc, déjà par le fait que cette loi n'a pas respecté la procédure parlementaire et aussi par le fait que cette loi a intégré plusieurs aspects pour lesquels on n'est pas d'accord, on invite justement le ministre, on invite le gouvernement congolais à revenir sur cette démarche, à remettre tout le monde autour de la table, pour ne pas redire les propos de Maître Eric, mais au moins on a besoin que ce processus puisse être refait. Et peut-être une autre chose pour nous, ce contexte est propice pour qu'on rectifie. Ça veut dire, au lieu de s'empresser pour aller adopter une loi, qui ne répond pas justement à toutes les préoccupations, il est évident que l'on rectifie en mettant en place un processus qui part de la politique, qui intègre la planification énergétique, lesquels outils vont inspirer davantage et clairement d'ailleurs les modifications de la loi qui doit être bonne pour le bon développement du secteur. Et parce que la population qui est derrière pose la question, mais cette loi que vous vous empressez d'adopter, elle apporte quoi comme changement par rapport à notre situation? Donc il y a des questions essentielles que cette loi devait aborder, qu'elle n'a pas abordées, notamment la fiscalité et bien d'autres aspects. Les faits s'est enraciné en novembre 2024 lorsque les ministres des Ressources hydrauliques et électricité ont entamé une procédure pour la modification de la loi de 2014 régissant les secteurs de l'électricité en RDC, une révision qui a suscité des préoccupations majeures au sein de l'opinion publique en général et de la société civile du secteur en particulier. Retenez clairement que la position du réseau Mwangaza, c'est qu'elle n'est pas d'accord avec cette loi. Et elle invite toutes les parties prenantes à ne pas l'adopter, notamment le Parlement qui va l'adopter. On est plutôt disponible à travailler pour proposer aux côtés des autres experts des secteurs ce qu'il faut pour une meilleure loi qui pourra aider effectivement le secteur à se développer. Ces organisations soulignent que la procédure ayant conduit à la promulgation de cette ordonnance-loi n'a pas bénéficié de la pleine adhésion des principaux acteurs du secteur. D'après elles, les modifications apportées contiennent trop de lacunes. L'actuel se concentre sur la réglementation relative à la connexion au réseau, mais il serait nécessaire d'intégrer davantage les éléments qui sont généralement inclus dans les stratégies d'électrification rurale. La loi sur l'électricité et les stratégies d'électrification rurale ne peuvent être totalement dissociées, notamment en ce qui concerne les mini-réseaux et les questions relatives à ce qui se passera une fois que le réseau sera en place. Connexion au réseau des énergies renouvelables et code des réseaux. Pour permettre l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux, il est également important de mettre à jour et de développer des codes des réseaux grid codes nationaux. Par conséquent, la loi devrait explicitement appeler à une mise à jour des codes des réseaux pour intégrer des parts plus importantes d'énergie renouvelable variable. Les documents y font allusion en évoquant la qualité de l'énergie renouvelable variable injectée dans les réseaux. Utilisation productive et incitation. Ici, il faudra définir les usages productifs au début de la loi, également à l'article 3, car il est très important de prendre en compte les usages productifs lors de la planification des mini-réseaux et du développement économique rural. Exemption fiscale pour les importations de technologies typiques à l'usage productif.
par exemple les pompes à eau. Dans ces cas, l'article 118 de la loi sur l'électricité devait être modifié. Il ne devrait pas seulement inclure des incitations fiscales pour les équipements de production d'électricité, mais aussi pour les équipements destinés à des usages productifs. Cinquièmement, il faudra restaurer les mandats des provinces et au pouvoir décentralisé sur l'octroi des concessions, notamment dans les entités territoriales décentralisées. Leur rôle est essentiel pour le développement des réseaux isolés, surtout en zone rurale et minière. L'ordonnance loi supprime les mandats des entités territoriales décentralisées dans les secteurs de l'électricité. Pourtant, celles-ci sont bien placées pour stimuler le développement des réseaux isolés, notamment en zone rurale. Cela est d'autant plus le cas dans les zones à forte activité minière où les ETD disposent d'un budget considérable à investir dans les services sociaux de base. Malgré la promulgation intervenue, Mwangaza soutient le maintien du mandat des entités territoriales décentralisées en la matière, quitte à définir plus clairement les contours et modalités de celui-ci. 6. Primauté de l'octroi des licences et concessions et centralisation des pouvoirs entre les mains du ministre. 7. Les rôles de l'autoconsommation industrielle et commerciale sous promotion et soutien des industries nationales. 8. Désamorcer les risques, des risking liés aux investissements dans les secteurs de l'électricité. 9. Problèmes potentiels des nouvelles institutions créées, risque d'alourdissement parafiscal et d'inefficacité. 10. Risque persistant de chevauchement des mandats institutionnels. 11. Technologie de stockage, batterie. 12. Assouplir la procédure pour les installations jusqu'à 10 MW. Face à ce qui précède, le réseau Mwangaza n'est pas d'accord avec cette ordonnance-loi en raison de la violation de la procédure et du caractère non inclusif dans l'initiative de la réforme. Faisant suite à ce qui suit, le réseau Mwangaza recommande au gouvernement congolais par l'entremise du ministère des tutelles de renforcer les mécanismes de consultation en mettant en place des consultations publiques obligatoires et transparentes à toutes les étapes du processus législatif, en garantissant l'accès à l'information et les délais raisonnables pour permettre aux parties prenantes de formuler des contributions éclairées. Assurer la participation de tous les acteurs concernés, en incluant systématiquement les représentants de la société civile, du secteur privé, des communautés locales et des experts dans les processus de consultation. Respecter les procédures législatives en veillant à ce que toutes les étapes du processus législatif soient respectées conformément aux dispositions constitutionnelles et légales. Publier les projets de loi dans les délais raisonnables avant leur adoption. Achever la réforme de la SNEL et vider la question du patrimoine et la paternité des sites et propriétés des installations du secteur de l'énergie. Pour rappel, la loi modifiant et complétant la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité en RDC a été promulguée le 5 février dernier.